donc à cette petite réflexion que j'avais envie de faire avec vous concernant donc qu'est-ce qu'un symptôme? Alors, les symptômes, on sait que, évidemment, quand on parle de maladie, par exemple, les médecins vont définir finalement la maladie euh, par des symptômes et par des critères qui vont déterminer qu'il y a une maladie, tout comme la maladie psychiatrique, comme la maladie mentale, va être déterminée un peu par ce même phénomène-là. Et que, évidemment, des symptômes qui font pas partie d'une grille associée à une maladie vont pas être reconnus, ils vont pas être compris. Et souvent, on va dire, bon, on va attendre qu'une maladie se manifeste pour réagir. Donc, on n'est pas dans une prévention. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Découvrir votre spirale évolutive, qui a pour objectif donc de proposer une grille de lecture pour mieux comprendre l'être humain. Et moi, donc, je suis Sylvain Bélanger, puis j'ai donc pendant plus de 30 ans fait des lectures intuitives sur des personnes. Et j'ai enseigné depuis plus de 25 ans, j'enseigne toujours depuis plus de 25 ans le développement de l'intuition et des soins de guérison. Et ce livre-là, finalement, a été écrit dans l'objectif de proposer ce que moi j'avais observé à travers les années, c'est-à-dire que j'ai pu observer qu'il y avait comme une grille de lecture qui s'était posée à moi, c'est-à-dire qu'à mesure que je voyais la clientèle, je voyais qu'il y avait des éléments qui m'amenaient à cerner un certain langage. Alors, le langage, évidemment, n'est pas étranger au chakra, hein, puisque depuis le début des temps, la grille de lecture des chakras est utilisée en guérison, est utilisée également dans le domaine de l'intuition. Et cette grille-là, je l'ai donc beaucoup utilisée et j'ai souhaité, évidemment, à travers cet ouvrage-là, faire un genre de résumé, de synthèse, en fin de compte, de tout ce que j'avais pu observer dans ma pratique. Et ça m'a amené, évidemment, à cette réflexion sur le symptôme, puisque, évidemment, dans ma vision des choses, nous sommes, en tant qu'être humain, associés à cette expression de l'âme, cette grande famille d'âmes qui habite l'être humain que nous sommes. Donc, nous sommes tous connectés à cette grande famille d'âmes-là. Et tout au long de notre vie, nous allons permettre à ces expressions de l'âme équilibrées de se manifester à travers nous si nous parvenons justement à être dans une position d'alignement. La position d'alignement, c'est la position où moi, en tant qu'être humain, j'ai les deux pieds sur terre, j'honore, donc j'accueille l'énergie tellurique de la Terre, le champ Schumann, que je reçois à travers mon corps. Cette énergie-là, quelque part, me met dans une position d'enracinement, d'ancrage, qui fait que je peux me relier à l'énergie du ciel, provenant du cosmos. Je peux recevoir cette énergie cosmique à travers mon corps et elle peut se circuler à travers moi, créant une situation de verticalité. Cette position de verticalité me donne l'opportunité, justement, de pouvoir assumer qui je suis, d'incarner ma propre lumière. Et dans ces conditions-là, ben, les 7 expressions de l'âme vont pouvoir se manifester plus librement. Malheureusement, comment l'être humain fonctionne, c'est qu'on est sur Terre avec un certain bagage de connaissances, un certain bagage d'expériences associées à des mémoires d'autres vies, associées à notre histoire familiale, qui vont faire que tout au long de notre vie, nous allons nous retrouver à vivre des choses dans notre vie qui vont aussi créer des blessures émotionnelles, autant au niveau de l'enfance que de l'adolescence, que de l'âge adulte. Il va y avoir des traumatismes qui vont se vivre et qui vont faire que l'expression lumineuse de l'être que nous sommes va se ternir, pourrait-on dire, et elle va entraîner donc des déséquilibres. Alors, ces déséquilibres-là, dans la spirale évolutive, on en a défini un certain nombre. Donc, la version équilibrée, la famille d'âmes équilibrée, c'est la juste expression. Mais évidemment, on a constaté qu'il pouvait y avoir des chakras qui sont désalignés, qui sont hyperactifs surchargés, hyperactifs épuisés, hypoactifs surchargés, hypoactifs épuisés. Donc, évidemment, pour ceux qui sont intéressés, il y a bien d'autres vidéos qui peuvent vous donner encore plus d'informations sur ce que je vous dis à ce sujet-là. Mais ce que je voulais apporter finalement comme thème, c'est sur cette notion de symptômes. Alors, les symptômes, évidemment, on peut évidemment donc dire qu'il y a des symptômes qui sont associés à des maladies, hein, comme les médecins vont donc définir dans leur vision des choses, hein, évidemment, donc des symptômes qui sont associés à la maladie. La psychiatrie va donc associer des symptômes à la maladie psychiatrique aussi, la maladie mentale, et qui vont entraîner donc des choix de traitement, en quelque part, qui vont être proposés de leur part à eux. Et la réflexion que j'avais envie de faire, finalement, c'est cette relation qu'on a avec les symptômes, justement. Les symptômes, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de désigner, quelque part un comportement qu'on a adopté pour éviter d'être en harmonie avec soi. OK? On va dire ça comme ceci. Dans ce livre-là, justement, c'est un peu de ça qu'il s'agit quand on y pense. Puisqu'on présente, il y a 56 états de conscience qui sont proposés dans le livre, il y a 7 chakras, il y a 8 conditions énergétiques, donc ça fait 56 états de conscience.
Et ces 56 états de conscience-là, finalement, qu'est-ce qu'ils vont mettre en évidence? C'est que nous sommes des êtres humains qui avons appris à développer des comportements pour essayer de survivre à l'humanité, survivre à l'histoire, aux conditions dans lesquelles on se retrouve dans notre humanité, hein, dans l'humanité dans laquelle on se trouve. Et ces conditions-là, finalement, vont faire qu'on va apprendre donc à développer ce que moi j'appelle des symptômes. Hein, par exemple, l'égoïsme est un symptôme. Ce n'est pas un symptôme d'une maladie comme telle, mais on pourrait dire que c'est une maladie de l'âme. C'est-à-dire que c'est un symptôme qui indique qu'on s'est éloigné de l'expression juste de l'être que nous sommes. La colère en est un autre, par exemple. Ce sont des symptômes qui reflètent à quelque part une crise intérieure qui est en soi. Et tout ça, finalement, ce sont des choses qu'on n'a pas appris tellement à écouter. Pourquoi? Mais parce qu'on a appris, évidemment, par la médecine, à développer toute une relation avec la pharmacologie médicale qui peut avoir des intérêts, quelquefois, mais quelquefois qui est surutilisée. Et je fais référence à plein de gens que vous pourrez aller voir, des spécialistes qui ont fait des études là-dessus et qui mettent en évidence, effectivement, que l'utilisation de la médication d'une façon surimportante peut amener des éléments néfastes dans le monde et c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu et qu'il faut donc faire attention évidemment à ne pas surconsommer l'être humain de médications chimiques finalement, puis ça peut être nuisible pour la santé et je pense que c'est quand même quelque chose à laquelle on doit être attentif. Alors c'est certain que donc cette notion de symptôme finalement, ce sont des cris de notre être à quelque part qui exprime un besoin de retrouver notre essence, notre lumière et nous, ben, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va effectivement essayer de mettre un peu comme un couvercle dessus. Et quand je vais faire des choses, je vais dire des choses qui peuvent être un peu surprenantes et je le dis avec modération pour que pour pas tomber dans quelque chose là, qui me ferait dire des choses que je ne dis pas. Par exemple, si on regarde la psychologie, quelque part, a une volonté de normaliser l'être humain. Hein, parce qu'il faut qu'on ait des comportements normalisés pour fonctionner dans la société. C'est tout à fait logique et tout à fait normal, sauf que, évidemment, il y a un danger à cette volonté de normaliser, puisque la volonté de normaliser fait que l'être humain que l'on tente de normaliser, bien évidemment, on va l'inclure dans des comportements normalisés qui, finalement, quand on regarde d'un point de vue plus élevé, ne le sont pas. Je reviens avec l'égoïsme, par exemple, qui est un comportement qui peut être compris, bien sûr, psychologiquement parlant, on peut très bien comprendre qu'un être humain peut être égoïste, mais à quelque part, cet égoïsme-là est un symptôme de quelque chose qui n'est pas assumé par lui dans son expression de la lumière. Donc, on comprend ici que l'être humain a appris donc à se conformer dans une société dans laquelle, évidemment, cette dimension lumineuse de l'être humain que nous sommes n'a pas été reconnue, n'a pas été intégrée. Et dans l'idée de la spirale évolutive, bien justement, tous ces symptômes-là sont des messagers, en quelque sorte, qui ont envie de communiquer avec nous, qui ont envie de nous dire des choses. Et quand j'ai écrit la spirale évolutive, j'ai mis en évidence qu'il y a donc 56 principaux états de conscience. Il y en a beaucoup plus d'autres, on s'entend. Mais ces états de conscience-là reflètent les principaux états qu'on peut retrouver chez l'être humain. Et ces états de conscience-là, finalement, sont, à quelque part, dans la perception intuitive, comme des personnages, hein, comme des potentiels énergétiques, psycho-émotionnels qui sont en nous, qui sont en nous, à quelque part, engrammés et qui vont émerger à notre conscience par moment. Comme ça, quelque part, dans certaines circonstances de la vie, on allait perdre contrôle de notre propre identité que l'on connaît pour finalement faire incarner un autre comportement qui n'est pas nécessairement d'accord avec nos valeurs, mais qui va se manifester. Je reviens avec l'exemple de l'égoïsme. Je peux être quelqu'un de très qui se manifeste auprès des gens avec une certaine forme de volonté d'être assez généreux. Puis par moment, un état de conscience va se manifester à moi, puis va démontrer quelque part que cette générosité que je manifeste, ben, elle n'est qu'une facette que moi. Je ne suis pas que ça, puisqu'il y a une facette de moi qui peut être carrément égoïste, par exemple. Donc, vous voyez que tout ça, finalement, on ne parle pas de santé physique en ce cas-là, mais évidemment, on comprend évidemment que même au niveau de point de vue du champ énergétique, quelqu'un qui a une hyperactivité, par exemple, dans son champ énergétique, ben, il va avoir des symptômes d'inconfort. Il va sentir quelque part que la vie qu'il est trop stressé, qu'il en fait trop, etc. Et évidemment, tout ça sont des symptômes, encore une fois, de quelque chose qui n'est pas en accord avec nous-mêmes. Et que certainement, ce qu'il faut bien comprendre de cette notion de symptômes, c'est que ce sont des messagers, que si on prend le temps de méditer sur les symptômes qui peuvent nous perturber, qui peuvent nous déranger dans notre vie, ben on peut apprendre davantage à se relier, à mieux accueillir
ces symptômes-là, ces cris du cœur, pourrait-on dire que le corps essaie de manifester, et de chercher justement à les écouter. Hein, dans la pleine conscience intuitive, la démarche que j'ai développée, qui permet le développement de l'intuition tant sur soi-même que vers des partenaires, est une méthode finalement qui fonctionne très très bien. Et la première chose qui est dite là-dedans, c'est que quand quelque chose se manifeste en moi, est-ce que je prends le temps de fermer les yeux et de prendre le temps de communiquer avec ce qui se manifeste en moi. Comme si ce qui se manifestait en moi était entre guillemets, une petite entité, une petite énergie qui est propre à elle et qui veut me dire quelque chose. Et que si je communique avec cette énergie-là, je vais constater qu'il y a comme un genre de dialogue qui peut en résulter. Et ce dialogue-là, quelque part, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une volonté que mon corps a de me transmettre un message qui va me permettre donc d'élargir mon point de vue, mon champ de conscience et de pouvoir retrouver cet alignement avec mon âme. Tout comme quand je le fais sur une autre personne, si je vois une perturbation dans le champ énergétique d'une personne, je vais prendre le temps de discuter avec la perception énergétique qui est là, tant au niveau d'une perturbation énergétique que d'une perturbation plus psycho-émotionnelle ou même spirituelle, et je vais constater effectivement que cette perturbation-là a un message à me transmettre, que je vais ensuite retransmettre à mon partenaire, et habituellement, ce type d'interaction-là fait que mon partenaire va avoir une vision différente de lui-même. Il va élargir son point de vue et il va comprendre que le symptôme qui était présent en lui n'était pas qu'un simple symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas bien à son corps, mais c'est aussi un messager qui lui informe qu'il pourrait réorganiser sa vie avec un autre regard, une autre voie, un autre chemin que celle qu'il avait pu adopter jusqu'à maintenant. Donc, vous comprendrez évidemment que cette notion de symptôme, hein, qu'on l'applique au niveau du corps physique, qu'on l'applique au niveau des sensations dans notre corps, d'un point de vue de la fatigue, etc., ou qu'on l'applique d'un point de vue des émotions qui se manifestent ou des pensées qui se manifestent en dedans de nous, ou même des crises spirituelles qu'on peut ressentir dans l'état de soi. Tout ça, ce sont des symptômes, des messagers finalement. Et nous, en tant qu'êtres humains, on peut apprendre évidemment à commencer à devenir conscient que ces messagers-là ont des choses à nous dire, qui nous invitent à renouer contact avec l'expression juste de notre âme. Et dans le livre La spirale évolutive, c'est un peu ça l'objectif que j'avais, de présenter un peu la vision, une vision globale de tous les comportements et les symptômes qui peuvent nous éloigner de l'expression de l'âme que nous avons tous à l'intérieur de soi. Et j'aimerais dire évidemment que quand je disais tantôt qu'il y avait 7 grandes familles d'âmes et que nous sommes tous animés par chacune d'elles, on pourrait se dire, ça veut dire que finalement, si tout le monde était animé d'une expression juste, ben on serait tous pareils. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce que tous, chacun d'entre nous, nous avons des couleurs particulières, hein, qui sont reliées à ce que nous sommes venus sur Terre. Et il y a donc effectivement des familles d'âmes qui sont plus dominantes que d'autres, mais également, évidemment, elles sont colorées, ces familles d'âmes-là, par ce que nous sommes, par les composants d'êtres humains que nous sommes. Donc, on a des expressions pures qui vont refléter d'une façon commune en tant qu'humanité des compétences et des qualités qui vont faire que la communauté humaine va mieux fonctionner avec elle-même, et en tant qu'individu, nous allons mieux fonctionner avec nous-mêmes, mais nous allons avoir préservé quand même des qualités humaines qui nous sont propres d'un point de vue plus individuel. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce livre-là permet de faire ce voyage-là et également des enseignements qui sont proposés concernant donc la spirale évolutive. Donc, si ça vous dit, si ça vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez me poser des questions, m'interroger sur ce qui est proposé et ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, voilà. Alors, je vais vous dire donc à très bientôt. Si vous n'hésitez pas, si vous avez des interactions à faire avec moi concernant cette petite vidéo. À très bientôt.